Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus cet après-midi. Bien-aimés, sur la terre, il n'y a pas de position intermédiaire. Parce qu'il n'y a que deux camps sur la terre. Soit tu es de Dieu, tu es pour Dieu, soit tu es pour Satan. Il n'y a personne qui dira que non, moi je ne sers pas le diable, moi je ne sers pas Dieu, je mène ma vie. Si tu t'éloignes de Dieu, automatiquement tu rentres dans le corps de Satan. Si tu t'éloignes du corps de Satan, automatiquement tu joues dans l'équipe de Jésus. Et vous allez vous rendre compte que les gens que nous fréquentons, par rapport à leur influence spirituelle, par rapport au camp qu'ils occupent, et ils ont une grande influence dans nos vies. C'est comme si ce sont des émetteurs d'ondes, ce sont des champs d'énergie. Ils émettent de l'énergie, soit une énergie positive, soit une énergie négative, qui influence le cours de notre vie. Vous allez voir parfois des choses marcher dans ta vie, mais dès que tu as hébergé quelqu'un à la maison, vous allez voir que vous commencez à avoir des problèmes dans le foyer. La femme commence à avoir les problèmes avec les enfants, le mari avec la femme avec le mari. Et beaucoup ne savent pas que parfois c'est quelqu'un qui est venu dormir chez vous à la maison. Et parfois même, pour les gens qui ne connaissent pas cela, les hommes parfois que nous fréquentons, les femmes que vous fréquentez, pour ceux qui ne sont pas mariés, qui vivent dans la vie de concubinage, ou bien on peut être marié, mais on est marié à une personne qui n'est pas née de nouveau. Ces gens-là ont une grande influence. Leur énergie négative agit de beaucoup dans nos vies, bien le Seigneur. Alléluia. Pourquoi je dis cela? C'est par rapport à ce qui se passe dans l'histoire de Jonas. Ici, la Bible déclare que Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous voyez, Jonas, c'est une personne qui fuit loin de la face de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est le type de quelqu'un qui se déconnecte à Dieu, quelqu'un qui n'a plus de communion avec Dieu, quelqu'un qui n'a plus la couverture de Dieu, quelqu'un qui n'a plus la protection de Dieu. Vous voyez, et ce qui se passe avec beaucoup de gens qu'on ne connaît pas comment dire en anglais, leur stand, leur position spirituelle. Si cette personne, la personne peut être dans l'église, mais de lèvres, il dit qu'il est chrétien, mais dans le cœur, la personne a d'autres pratiques. Et beaucoup de gens sont discernement. Vous ouvrez la maison, vous laissez dormir chez vous, vous laissez dormir même dans la chambre des enfants, vous laissez même dormir dans votre chambre, dans votre chambre de couple, votre lit conjugal. Vous laissez n'importe qui, vous prêtez des habits aux gens, vous laissez les gens faire des affaires avec des gens que vous ne connaissez pas leur position spirituelle. Vous faites des affaires ensemble avec des gens comme ça. Vous vous liguez en amitié avec une personne, avec un Jonas, quelqu'un qui a fui la face de l'Éternel. Et vous allez remarquer, le navire ici de le Seigneur représente la vie d'une personne. Ces gens peut-être avaient l'habitude de faire leur voyage paisiblement. Il n'y avait pas de problème dans leur voyage. Mais subitement, à cause d'une personne qui a fui la face de l'Éternel, à cause d'une personne qui est déconnectée de la présence du Seigneur, qui rentre dans le navire, et nous savons tous c'est quoi le navire. Et nous savons tous c'est quoi le navire. La Bible dit qu'il descendit à Joppa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Vous voyez, c'est le cours de la vie. Le navire qui quitte Joppa pour aller à Tarsis, c'est le cours de la vie. C'est la marche que nous menons dans la vie. Et dans notre marche, dans notre navire, nous donnons accès à n'importe qui dans notre vie. Dans notre marche, dans nos affaires, nous donnons accès à n'importe qui dans notre navire. Et c'est pour cela, ma prière ce soir, que Dieu nous donne, que Dieu nous ouvre les yeux. J'avais l'habitude de voir mon père. C'est quelqu'un, lorsque les gens venaient le visiter, il ne permettait pas à n'importe qui de rentrer dans la maison. Je n'avais jamais compris ce phénomène-là. Quand les gens viennent, ils les reçoivent à la véranda. Ils les reçoivent dans la cour. Il ne permettait à personne de pénétrer dans sa maison. Alors, il y a les gens, il les recevait à la véranda.
Parce que la vie, votre maison bien-aimée, peut représenter votre navire. Vos affaires peuvent représenter votre navire. Votre vie, votre chambre peut représenter votre navire. Et aujourd'hui, nous sommes tellement négligents. Nous permettons à n'importe qui de monter dans notre navire. Il y a des Jonas qui ont fui la face de l'Éternel. Il y a des gens qui ont désobéi à la face de l'Éternel, qui ont désobéi à l'œuvre de l'Éternel, qui ne servent plus le Seigneur, qui sont des Jonas, qui ont déserté la mission pour laquelle Dieu les a appelés. Et sans discernement, parce qu'on a de l'amour plus que Dieu, comme la Bible, l'apôtre Paul nous enseigne. N'imposez pas précipitamment les mains sur quelqu'un. Vous voyez, c'est comme si on reçoit quelqu'un sans discerner quelle est la relation avec cette personne-là, cette personne avec le Seigneur. Et cette personne, lorsqu'il est rentré dans le navire, des gens qui allaient à Tarsis, subitement, les problèmes ont commencé dans leur vie. Et il y a quelqu'un qui va écouter ce message. Et la Bible dit qu'il paya du prix du transport et s'embarqua avec les passagers de Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous voyez? Lui, il était loin de la face de l'Éternel. Il avait maintenant une énergie autre que celle qu'un enfant de Dieu doit émettre. Vous voyez? Et lorsqu'il rentre dans le navire, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'à partir du verset 4, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. La mer qu'il traversait comme d'habitude. Aujourd'hui, vous avez maintenant le vent. Ici, le vent représente les problèmes. Vous avez maintenant le problème dans votre foyer. Et pourtant, il y avait du romance entre toi et ton mari. Et pourtant, il y avait la santé avec tes enfants. Vous n'avez pas de problème de finances. Vous n'avez pas de problème dans vos affaires. Mais subitement, que cette personne est rentrée dans votre navire. Subitement, que lorsque ce Jonas a eu accès dans votre vie, les problèmes ont commencé. Ce n'est pas le Seigneur qui te fait passer à l'épreuve. Beaucoup disent que non, c'est juste une épreuve, ça va passer. Beaucoup se disent que non, c'est juste des attaques du diable. Mais c'est parce que, bien aimé le Seigneur, votre navire a maintenant des secousses, le vent, les problèmes, les épreuves, les situations difficiles. La galère est rentrée dans votre... Il n'y a plus d'abondance, c'est mené la sécheresse dans votre maison. C'est parce que vous avez laissé Jonas rentrer dans votre maison. Vous n'avez pas eu assez de discernement pour savoir que c'est à cause de Jonas. C'est à cause de la présence de Jonas que le malheur est rentré, que le vent commence à souffler. Le navire n'arrive plus, parce que le navire qui n'arrive plus à avancer à cause du vent, ce sont les problèmes qui rentrent dans votre famille. Ce sont les problèmes qui rentrent dans votre mariage. Ce sont les problèmes qui rentrent dans votre foyer. C'est parce que vous avez laissé Jonas entrer dans votre vie. Alléluia. Vous avez laissé Jonas entrer dans votre vie. Au lieu d'aller librement à Tarsis comme d'habitude, maintenant il y a le vent. Le bateau n'arrive plus à aller directement. Le bateau est en train de chavirer. Il va de gauche à droite. Tout ça représente les problèmes. Ce vent qui souffle sous la mer. Bien aimé, le cours de la vie n'est plus direct. On a maintenant des situations qu'on n'arrive plus à comprendre. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que Jonas est rentré dans notre vie. Je prie que le Seigneur nous donne le discernement. Le discernement. Je prie que le Seigneur nous donne le discernement. Alléluia. Le discernement. Le discernement, bien-aimé le Seigneur. Priez pour le discernement. Le discernement des esprits pour voir la nature spirituelle, la position spirituelle des gens que nous laissons entrer dans nos familles. Les gens que nous aventurions dans les affaires, les business, les partenaires en affaires, les gens qui viennent dormir chez nous, que nous laissons dormir dans la chambre des enfants, que nous laissons dormir dans notre chambre à coucher en tant que couple, que nous laissons dormir dans nos salons. On ne sait pas la position de cette personne. Cette personne est un sorcier. Cette personne est initiée à la sorcellerie. La personne leur vole la nuit. On ne sait pas pourquoi. Quelle est la position spirituelle de cette personne-là? Aujourd'hui, bien aimé, on a tellement de l'amour. On laisse n'importe quoi, n'importe qui rentrer à la maison. La maison, bien aimé, représente ta vie. On ne devait pas laisser n'importe qui pénétrer dans notre maison. Laisser les gens dormir chez nous à la maison. On devait prier que le Seigneur nous donne le discernement. Parce qu'on a longtemps laissé passer des Jonas dormir paisiblement chez nous. Aujourd'hui, on a des problèmes. On accuse l'oncle, on accuse la tante. Mais ce n'est pas peut-être par mon frère.
C'est un ami que tu as laissé dormir chez toi. C'est un frère, c'est une soeur, quelqu'un que tu as vu qui est venu vous visiter, il est fait tard. Non, tu peux seulement dormir ici. Mais pas vraiment beaucoup d'amour de ce sens-là. Bien que la parole de Dieu nous demande d'avoir l'hospitalité, mais nous devons aussi avoir le discernement. Parce que lorsque Abraham a vu les 3 personnes qui sont venues, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, laisse que tu ne passes pas près de ton serviteur. Il a vu le discernement de voir la nature des gens qui venaient pour le visiter. Lorsqu'il s'asseyait, il était assis sur le chêne de marmeret à la chaleur du jour. Il avait le discernement bien-aimé de le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, comme l'apôtre Paul, les gens qui donnaient une bonne prophétie, pour Paul, ces gens sont de Dieu. Ils sont venus porter la bonne. Mais l'apôtre Paul pouvait voir en elle un esprit de divination, un esprit de tigre ou de panthère comme ça. Parfois, il y a le discernement des esprits, les esprits qui animent les gens. Ce n'est pas toutes les personnes qui se disent frères, qui sont des frères dans le Seigneur. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Les gens devaient comprendre ce que je suis en train de dire, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il y a des gens qui apportent le malheur dans vos foyers. C'est parce que vous n'avez pas le discernement de savoir l'esprit qui anime ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur. Verset 4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menacé de naufrage. Oh bien-aimé, le navire était sur le point de faire un naufrage. Ta vie est en train de basculer. Tu n'arrives plus à avancer dans ta vie. C'est parce que Jonas est rentré dans ton navire. C'est parce que la sœur Jonas, quelqu'un qui a fui l'un de la face de l'Éternel, est rentré dans ton navire. C'est parce qu'un frère qui a fui la face de l'Éternel est rentré dans ton navire. Aujourd'hui, ton navire, ta vie, tes affaires, ton mariage, tes études, ton commerce est sur le point de faire naufrage. Alléluia. Est sur le point de se noyer. Pourquoi? C'est parce que Jonas, c'est parce que le frère Jonas a eu accès à ta vie. Alléluia. Bien-aimé, priez pour le discernement. Frère, prie pour le discernement. Sœur, prie pour le discernement. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que nous discernons les esprits qui animent les gens. Alléluia. On a des frères sorciers. On a des sœurs sorcières. On a des gens qui sont envoûtés, bien-aimés, par l'enfer. Qui ont de l'influence démoniaque. Lorsqu'ils mettent pied à la maison chez toi, ce sont les problèmes, bien-aimés de le Seigneur. Je prie que le Seigneur nous ouvre les yeux ce matin. Que nous sachions discerner comme Abraham, mon Seigneur. Et savoir, ça c'est un Jonas. Que nous ne leur donnons pas accès à la maison. Que nous ayons de la sagesse, comment gérer ce genre de personnes. Que nous laissons librement accès à nos vies. Et les problèmes en ont des résultats dans notre famille. La maladie s'abat dans nos maisons. La disette rentre dans la maison. La tempête commence à battre dans ta maison, bien-aimé. Ton navire qui devait arriver à Tarsis. Aujourd'hui, on accuse l'oncle, on accuse la tante. Mais c'est parce que tu as laissé passer Jonas rentrer dans ton navire. Lui qui fouillait la face de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen.